Ils arrivent en marchant et en chantant, drapeau dans une main, l'autre main parfois levée avec le poing serré en signe de résistance. Parmi eux, ce jeune homme de 19 ans, il a réalisé une partie du parcours avec les autres. J'ai commencé la marche un peu avant Lille, donc j'ai fait 3 étapes et je me suis arrêté du coup à Roubaix. Un élan de solidarité a été créé avec les différentes villes. Des maires nous ont accueillis dans leur bâtiment, nous ont offert à manger, etc. Parti à pied de Paris en France, venu à Bruxelles parce que capitale européenne. C'est là où se réunissent aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères. On voit aussi qu'il y a des très fortes mobilisations de la population. Il y a eu là à Rome une très très forte mobilisation à La Haye. Et donc je me dis que peut-être que tout cela va finir par peser et qu'on puisse être entendu. Parce qu'on est censé être dans un espace démocratique où la voix de la population compte. À l'arrivée, beaucoup de soutien belge aussi, avec des revendications communes. Elles visent notamment les accords d'échange et de coopération avec Israël. On espère que ce qu'on puisse retirer, c'est enfin la suspension de cet accord d'association qui est une demande essentielle parce que l'Europe, c'est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc c'est plus qu'essentiel qu'on joue notre rôle, on a un rôle à jouer. Les armes aussi partent d'ici, transitent vers la Belgique, depuis l'Union européenne vers Israël. Donc on participe à la machine de guerre israélienne. Les manifestants ont demandé une rencontre avec les ministres ou les commissaires européens. Ils disent avoir reçu une réponse polie, mais aucune garantie d'être reçus par qui que ce soit.